Au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous nous sommes réunis à ton nom. La Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Nous nous sommes réunis, Seigneur, pour vivre ta gloire. Nous nous sommes réunis pour que le royaume des cieux nous soit communiqué, pour que ton règne descende au milieu de nous. Voilà pourquoi nous voulons t'élever, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te recommander toutes choses. Que tu sois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Voilà pourquoi nous applaudissons très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va lire le premier passage. Après, je vais vous laisser... je vais vous inviter à vous asseoir une fois qu'on aura lu le premier passage. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? Je vous invite à vous asseoir. Je vous invite à vous asseoir et nous allons écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour votre présence ce matin. Et je sais que nous sommes bénis, nous serons bénis et nous n'allons pas retourner tel que nous sommes venus. Amen. Le sujet de mon message de ce matin, j'aimerais parler de comment Dieu parle à l'homme. Dieu a toujours parlé. Dieu aime toujours nous parler. Il y a un Dieu qui existe. Si il nous a créés avec les oreilles, c'est parce que lui-même a des oreilles. S'il nous a créés avec la bouche, parce que lui-même a la bouche, il entend, il parle. La Bible dit, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Alors, revenons dans le vif de notre sujet. Dans ce passage, la Bible nous parle de Paul et Barnabas. Saul et Barnabas, si on peut remettre le texte. La Bible dit, ils priaient pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. La première manière, la première chose, comment Dieu nous parle par la prière. Quand nous prions, Dieu nous parle. Quand nous prions, Dieu met des choses en place. Paul avait besoin, Saul avait besoin d'une orientation dans sa vie. Barnabas avait besoin d'une directive dans sa vie. Et ils ont jeûné. Mais bien aimés, vous ne pouvez pas entendre Dieu si vous ne savez pas jeûner. Vous ne pouvez pas entendre Dieu si vous ne savez pas prier. Vous ne pouvez pas entendre Dieu si vous ne savez pas communier avec lui. La Bible dit, il priait, il jeûnait. Quand nous prions, Dieu donne des orientations pour nos vies. Quand nous prions, Dieu nous appelle et nous met à part. Peut-être tu es appelé à être à part, mais pour que tu connaisses que Dieu t'appelle, pour que tu sois mis à part, il faut entrer dans la prière. Les gens qui négligent la prière parce que c'est difficile. Je n'ai jamais fait, comment je vais le faire? Oui, toutes ces raisons te font passer de grandes bénédictions. Il dit, mettez-moi à part.
pendant ce jeûne de 21 jours que nous sommes en train de prier, ma prière est que Dieu puisse mettre certaines personnes à part. Ma prière est que Dieu puisse déverser des dons spirituels, que Dieu puisse te qualifier, qu'il te donne les dons de pouvoir prêcher, les dons d'enseigner, les dons d'exhorter, que Dieu puisse débloquer toute situation dans ta vie. Amen. La prière. Les gens qui négligent la prière, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous êtes en train de rater. Dieu veut faire de grandes choses. Il priait, il jeûnait. Jeûner, c'est se priver de manger pour servir le Seigneur. Se priver de manger pour se consacrer à Dieu. Se priver de manger pour passer un moment sur le plan spirituel avec Dieu. Amen. Mes bien-aimés, au verset 10, au verset 3, nous voyons que il est important, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Peut-être tu n'as pas encore eu le temps de te connecter, il faut le faire. Le royaume des cieux appartient aux violents. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, ce sont des violents qui s'en emparent. Il y a des gens, malgré les décisions, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils commencent, après ils s'arrêtent. La prière, c'est un domaine auquel le diable combat beaucoup. Parce que le diable sait que dans la prière, tu peux recevoir la guérison. Même si Dieu ne te parle pas directement, mais les résultats de ta prière, c'est déjà l'exaucement. Les résultats, à cause de la prière, Dieu peut te guérir d'un cancer. À cause de la prière, Dieu peut te guérir de toutes sortes de maladies. À cause de la prière, Dieu peut arrêter la tempête dans ta vie. Dieu peut arrêter le vent dans ta vie. Amen. Nous devons aimer la prière. Dieu parlait au travers de la prière. Alors le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce matin, j'aimerais te dire que tu es appelé par Dieu. J'aimerais te dire que tu es mis à part par le Seigneur, mais tu ne t'en rends pas compte parce qu'il te manque l'intimité avec lui, parce qu'il te manque la vie de communion avec Dieu, parce qu'il te manque la vie de prière, la vie de jeûne et prière. C'est ça qui te manque. Tu ne seras jamais mis à part. Tu ne seras jamais sacré et consacré pour le Seigneur. Tu ne pourras jamais percer. Tu ne pourras jamais aller loin parce que tu négliges la prière. Parce que tu ne sais pas te sacrifier pour Dieu. Ils ne sont pas morts, ils ont prié, Dieu a parlé et la vie a continué. Amen. Dieu cherche des gens qui aiment prier. La Bible dit, je cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. Ne fût-ce qu'un homme qui peut se tenir à la brèche. Dieu cherche des gens qui prient, des gens qui jeûnent. Je t'encourage. Dès demain, il faut te laisser enrôler. Parce que tu es en train de préparer ton avenir prophétique. Tu es en train de préparer ta destinée prophétique. Tu es en train de préparer la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. La prière doit être au centre de toutes choses. Une église qui ne prie pas ne peut pas avancer. La Bible dit l'église primitive persévérait dans la prière. Jour et nuit, il priait. Rachama, Masanta, des jeûnes multipliés, des veillées, des prières, des prières, des prières. La Bible dit prier sans cesse. Et il y a des gens qui sont hostiles à la prière. Ah, encore la prière. Je vais attendre seulement quand c'est le moment de la parole, je pourrai partir pour écouter la parole. On vous dit levez les mains, c'est lourd. On vous dit fléchissez les genoux, prosternez-vous, c'est difficile. Alors ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Quand la vie de prière commence à baisser, c'est la chair qui va prendre la place. C'est la chair qui va commencer à te téléguider. Mais la prière crucifie la chair. La prière détruit les œuvres de la chair. La prière, c'est une force. Amen.
nous devons prier. Quand nous prions comme ça, il faut que Dieu nous parle. Quand nous prions comme ça, il faut qu'il y ait des messages, il faut qu'il y ait des révélations, il faut que le ciel soit ouvert, il faut que la grâce soit libérée. Amen. Alors je vous donne rendez-vous à la veillée de vendredi 17. J'ai vu des gens qui sont venus pour la première fois, qui ont découvert et qui ont aimé et sont restés attachés. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, dans Matthieu chapitre 6, le verset 10 et le verset 12 à 13, la prière doit inclure la demande de l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Si tu veux que tes prières soient exaucées, il faut inclure la volonté de Dieu dans nos prières. Quand on a demandé à Jésus, apprends-nous à prier, il a dit, voilà comment vous devez prier, que ton règne vienne, que dans nos prières, que le règne de Dieu vienne s'établir, que dans nos prières, qu'il croisse, que nous puissions diminuer, que dans nos prières, que Jésus-Christ puisse régner, puisse prendre le contrôle, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous prions pour que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas dans notre vie, Dieu n'exaucera pas cette prière. Toutes les prières que nous faisons, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie pour l'année 2022. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie pour mon couple. Que ta volonté soit faite dans ma vie pour mon mari. Que ta volonté soit faite dans ma vie pour mes enfants. Que ta volonté soit faite. Toujours la volonté de Dieu. Pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. C'est alors que la gloire de Dieu va descendre. C'est alors que le Seigneur trouvera son compte, son intérêt. La volonté de Dieu. Dieu a une volonté pour ton avenir. Dieu a un plan pour ton avenir. Tu dois dire que cette volonté, ce que Dieu a résolu de faire dans ta vie, qu'il le fasse pleinement et promptement. Que la volonté de Dieu s'accomplisse, soit faite sur la terre comme au ciel dans ta vie. C'est ce genre de prière que Dieu aime. Pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Nous devons nous attendre dans nos prières à la volonté de Dieu. Seigneur, ce matin, je veux ta volonté. Ce matin, Seigneur, je veux ta volonté. Que ta volonté se manifeste. Que ta volonté, que moi je me fasse. Oh, je suis comme un potier entre les mains. Je suis comme un argile entre les mains de potier. Que ta volonté soit faite. Le verset 12 à 13. Le verset 12 à 13. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. On vient de lire le verset 10. Maintenant le verset 12 à 13. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Non, ce n'est pas ce passage-là que je cherche. Allons dans Luc chapitre 22, le verset 42. Lionel, tu es sûr que tu ne t'es pas trompé de verset? Allons dans Luc chapitre 22, le verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Ici, nous voyons que Jésus a prié pour demander une orientation à Dieu avant la sélection de disciples. Ici, il a demandé des orientations dans ses prières. Mais le texte que je vous ai donné, c'est concernant le choix des apôtres. Il a prié toute la nuit. Peut-être vous allez retrouver, ou peut-être c'est moi qui me suis trompé, mais je vais revenir sur Luc chapitre 12, 22. Mais le texte que je voulais donner, c'est que Jésus a prié toute la nuit pour que
Dieu lui donne des orientations concernant les choix des apôtres. La Bible dit qu'il a prié toute la nuit et maintenant, après avoir prié, il a commencé à choisir les apôtres. Il a appelé tous les disciples et il a commencé à les nommer, leur donner des noms. Donc, la prière, elle est très, très importante dans toutes choses, dans toutes les décisions, dans tout ce que nous pouvons faire. La prière, elle est très, très importante. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vous invite à suivre des enseignements que je fais tous les matins parce que je commençais un nouveau thème, comment entendre la voix de Dieu. Parce qu'il y a la voix de Dieu, il y a la voix de Satan, il y a la voix de soi, la voix qui te parle, qui vient de toi, et il y a aussi la voix de l'homme. Mais il faut savoir distinguer la voix de Dieu. Il y a des gens qui font la confusion avec leur propre voix et disent que c'est la voix de Dieu. Alors je ferme la parenthèse et je vous invite dès demain, selon que Papa Denis va programmer, vous pouvez suivre cela. Alors, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Ensuite, après avoir prié, il a commencé à choisir les apôtres. Combien de temps tu passes pour prier? Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il nomma le nom d'apôtres. C'est après la prière. Donc la prière doit précéder toutes choses. Ne sois pas pressé dans toutes choses. Laisse le Seigneur te conduire. Prends tout ton temps dans la prière. Si Dieu te parle, tu ne vas jamais te tromper. Il y en a qui sont pressés par des émotions. Il y en a qui sont pressés, je ne sais pas par quoi, mais ils passent à côté de la volonté de Dieu. Il a prié toute la nuit. Et Dieu lui a donné des orientations. Combien de temps tu prends pour l'année 2022 qui va arriver? Parce que c'est une année, il y a des surprises. Mais si toi tu te confies à l'Éternel, la Bible dit c'est comme un homme prudent, c'est comme un homme sage qui bâtit sa maison sur les rocs. La tempête peut venir, le vent peut souffler, les torrents peuvent surgir, mais cette maison ne s'écroulera jamais. Quand vous voyez les gens s'écrouler, quand vous voyez les gens renversés, parce qu'ils ne sont pas bâtis sur les rocs. Celui qui est bâti sur les rocs, advienne que pourra, cette maison ne s'écroulera jamais. Amen. Mais quand on bâtit sur le sable, c'est un homme insensé, c'est un homme qui n'est pas prudent. Et advienne que pourra, quel que soit le temps, cette maison finira toujours par s'écrouler. Tu bâtis ta vie sur les rocs, ou bien tu veux bâtir ta vie sur les philosophies des hommes, tu veux bâtir ta vie sur les conseils des hommes, tu veux bâtir ta vie sur ta manière de penser. Laisse-moi te dire, tu peux te tromper, mais si tu bâtis sur Jésus-Christ, tu ne te tromperas jamais. Les gens peuvent t'abandonner, mais lui ne t'abandonnera jamais. Même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, il sera toujours avec toi. On a chanté tout à l'heure qu'il est fidèle. Sa fidélité ne change pas. Sa fidélité sera toujours là. Amen. Alors on revient maintenant dans Luc chapitre 22, le verset 42. Ici, nous voyons que Jésus a prié pour la volonté de Dieu en prélude de sa mort. Il devrait mourir. Il pouvait refuser parce que, en tant qu'homme, parce qu'il était Dieu et il était homme aussi, humainement parlant, c'était difficile. Il pouvait passer à côté de cela. Il pouvait refuser. Mais la Bible dit, il a prié. Il a dit toutefois, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Il veut que la volonté de Dieu s'accomplisse par rapport à sa mort. Si c'est la volonté de Dieu, qu'il affronte la mort. Si c'est la volonté de Dieu, qu'il meurt. Si c'est la volonté de Dieu, il est prêt à accepter tout ce qui lui sera infligé. Il est prêt à accepter tout ce qui lui arrivera pourvu que ce soit la volonté de Dieu. Amen. Combien de gens cherchent la volonté de Dieu
Nous avons déjà notre plan derrière la tête. Nous avons déjà nos ambitions. Mais quand nous venons prier, Dieu dit, mais il a déjà un schéma qu'il a déjà tracé. Mais qu'est-ce que je peux faire encore? Alors ce matin, Dieu veut que nous cherchions sa volonté. Et il parle, il répond à des prières où nous cherchons sa volonté. Seigneur, je ne sais pas quelle sera l'année 2022, mais je prie pour que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté m'accompagne, que ta volonté puisse primer, que ta volonté puisse prendre le dessus, que ta volonté soit le début de toutes choses dans ma vie. Amen. C'est alors que Dieu agira. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Alors la première chose, Dieu parle au travers de la prière, quand nous prions. Quand tu négliges la prière, tu négliges à ce que Dieu puisse te parler. Quand tu négliges la vie de prière, tu négliges, tu fermes une porte pour que Dieu puisse te parler. Alors la deuxième chose, Genèse chapitre 45, le verset 5 à 8. Genèse chapitre 45, le verset 5 à 8. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ça, c'est la première chose. On va revenir sur ça. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni laboureur, plutôt ni labour, ni moisson. Le verset 8, 7, je crois. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Qui peut comprendre la voix de Dieu? Ici, il s'agit de Joseph. Joseph, il a été vendu par ses frères. Joseph, il a été trahi par ses frères. Joseph, il a été maltraité par ses frères. La Bible dit, ses frères ne lui parlaient pas bien, ne lui adressaient pas bien la parole. Ses frères ont tout fait pour l'écraser. Ses frères ont tout fait pour que Joseph cesse de vivre. Ses frères ont tout fait pour que Joseph ne puisse plus rester dans cette fratrie. Alors, on pouvait dire, c'est la malédiction. On pouvait dire qu'il avait un esprit mauvais. C'est pourquoi ses frères s'acharnaient. Rien ne marchait. Joseph, on l'a jeté dans la fournaise, on l'a jeté dans une citerne. Joseph a été vendu dans le marché des champs de mendiants, dans le marché des esclaves. Joseph, il a été poursuivi par la femme de Potiphar. Joseph s'est retrouvé en prison. Joseph. Sa vie, c'était des problèmes sur problèmes. Dieu parle derrière les circonstances. Dieu parle au travers des circonstances. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes. Toutes les circonstances ne veulent pas dire que ça vient du diable. Ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Nous voyons les circonstances. Alors quand ses frères sont partis en Égypte, ils avaient peur. Ils vont dire, Joseph va nous maltraiter. Joseph, on ne sait pas comment il va le traiter. La Bible dit, ne rendez pas mal pour le mal. Nous devons savoir pardonner. Joseph a pardonné. Écoute les paroles de Joseph au verset 5. Remets le verset 5. Dieu communique toujours par son plan, il communique toujours son plan plutôt à travers les circonstances. Alors maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie, que Dieu m'a envoyé devant vous. Dis Amen.
Ils étaient culpabilisés. Qu'est-ce qui nous a poussé de faire ça? Je ne sais même pas. Vraiment, j'étais animé. Il dit non, 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 arrêtez. Ce n'est pas vous qui m'avez poussé ici, c'est Dieu. Tout ce que vous avez fait, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Tout ce que vous avez fait, c'est pour que mon élévation arrive. Ce matin, j'aimerais te dire, tout ce que tu subis, que ce soit de tes ennemis ou pas, c'est pour t'amener à ton élévation. C'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Il ne faut pas regretter de ce que tu es en train de subir. Il ne faut pas regretter de ce qui t'arrive. Parce que Dieu est au contrôle. C'est la fin qui justifie le moyen. Joseph dit non, c'était le plan de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Il peut utiliser n'importe quel chemin, quel que soit le chemin. Mais l'objectif, c'est que la gloire de Dieu se manifeste en dernier ressort. Amen. Lisons le verset 6. Les frères de Joseph le vendirent en esclavage en Égypte, mais il a considéré cela comme étant la direction de Dieu. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Il y avait une crise qui devrait s'abattre, la famine sans précédent. Et Joseph était l'homme du moment pour venir aux besoins de sa famille. Parce qu'il y a des gens qui crevaient, qui mouraient de famine. Parce qu'ils n'avaient personne. Mais le fait que Joseph s'est retrouvé là-bas, il était un pourvoyeur pour ses frères. Voilà pourquoi Dieu avait permis qu'il passe par tous ces moments pour se retrouver là-bas. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire, il ne faut pas regretter de tout ce qui t'arrive. Que cela soit négatif ou positif, ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est que Dieu a un objectif avec toi. Le problème, c'est que Dieu veut t'amener quelque part. Tu verras après un recul que tout ce qui t'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Lisons le verset 8. À travers des circonstances sur lesquelles Joseph n'avait aucun contrôle, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Joseph n'avait aucun contrôle sur toutes les épreuves qui lui arrivaient. Il n'avait aucun contrôle. Il subissait. Ça les ballottait ça et là. Et Joseph était là, calmement, sereinement confiant à Dieu, il se laissait faire. Et au final, c'est Joseph qui était gagnant. C'est Joseph qui est devenu le sauveur. C'est lui qui a délivré son peuple. C'est lui qui a délivré sa famille. Parce qu'il y avait la famine. Tout le monde devrait recourir en Égypte pour aller s'approvisionner. Tout le monde devrait recourir là-bas pour aller se ressourcer. Mais s'il n'y avait pas Joseph, par quelle porte il devrait entrer? Parce qu'il y avait des faveurs. Parce que Joseph n'était pas n'importe qui. Voilà le verset suivant, ce que Joseph dit. C'est Dieu qui a voulu qu'il se retrouve. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Joseph est devenu père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Qui pouvait savoir quand les circonstances ont commencé? Qui pouvait savoir quand les difficultés ont commencé? Qui pouvait savoir quand il était en prison que Joseph deviendra gouverneur, que Joseph deviendra premier ministre, que Joseph sera le père du roi? Qui pouvait savoir? Ne cherche pas à comprendre ce qui t'arrive. C'est dans la tranquillité et dans la paix que viendra votre délivrance. Aie confiance à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il veut accomplir. Dieu a utilisé tous ses frères pour qu'ils puissent le vendre, pour qu'ils puissent le maltraiter. Tout cela pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Amen.
Mais souvent, ce qui arrive, nous voyons toujours des démons. Ah, c'est encore des démons. Ah, c'est encore des sorciers. Ah, c'est encore... Qu'est-ce qu'il y a à voir avec des sorciers? Dieu, il est plus puissant que les sorciers. Il est plus puissant que les démons. Il est plus puissant que quiconque. Nous devons voir Dieu, la main de Dieu derrière cela. Amen. Alors, pour que vous compreniez bien, on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. Peut-être ça va vous choquer. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Alléluia. Satan n'a pas empêché n'importe qui. Il a empêché quelqu'un qui avait un appel authentique. Il n'y a personne qui avait été appelé comme lui. Seul sur le chemin de Damas. Il a entendu les voix de Dieu. Mais il voulait aller évangéliser. Il voulait aller à Thessalonique. Il voulait, mais Satan l'a empêché. Ne te moque pas des gens que Satan a empêchés. Ne te moque pas des gens que Satan est en train de s'acharner sur eux. Tu ne sais pas ce que Dieu les réserve. Quand Paul a vu cela, il n'est pas allé parce qu'il a été empêché par Satan. Est-ce que Satan t'a déjà empêché dans ta vie? Même si Satan t'empêche, même s'il y a des entraves de la part de Satan, tu ne peux pas baisser les bras, tu ne peux pas te décourager. Amen. Vous savez ce que Paul a fait? Si Paul était parti physiquement, il n'allait pas évangéliser un grand nombre de monde. Si Paul était parti physiquement, il n'allait pas aujourd'hui, nous n'allions pas écouter l'évangile. Vous savez ce que Paul a fait? Il a commencé à écrire, depuis qu'il a été empêché, entravé par le diable, il a commencé à écrire le livre de 1 Thessaloniciens. Et ce livre de 1 Thessaloniciens a pu avoir beaucoup plus d'impact aux chrétiens de Thessalonique, a pu avoir beaucoup plus d'impact aujourd'hui parce que nous le lisons, tout simplement parce qu'il a changé cette situation en bien. Parce qu'il a réfléchi autrement. Si le diable bloque à gauche, il faut réfléchir autrement parce que nous avons la longueur d'avance par rapport au diable. Il ne faut pas penser que le diable a tout bloqué. Non. Même s'il bloque, nous allons jouer la balle au-dessus de toutes choses. Amen. Il n'a pas dit mon ministère est fini. Il n'a pas dit non, c'est fini le diable, mon ministère. Non. Il a réfléchi, le Saint-Esprit lui a dit, commence à écrire. Si il était parti, mais il ne pouvait pas écrire le livre de 1 Thessaloniciens. Il a commencé à écrire parce que le diable l'avait empêché. Laisse-moi te dire, si le diable t'empêche, il y aura une issue de secours. Laisse-moi te dire, si le diable t'empêche, il sera surpris. Il y a d'autres choses que tu feras plus que ce qu'il n'a pas imaginé. Laisse-moi te dire, en 2022, même s'il bloque le mariage, il sera surpris que je me suis déjà marié. Laisse-moi te dire, même s'il bloque, il sera surpris. Et le diable a entravé tes démarches administratives. Laisse-moi te dire, il sera surpris qu'il y aura une ordonnance pour que ta situation soit régularisée. Laisse-moi te dire. Nous, on est vaccinés, on ne regarde pas de petites histoires que le diable peut faire. Ce sont des petites histoires. Parce que notre Dieu, il a la vision de l'aigle. Même si le diable bloque, il est en train de préparer un grand coup. Alors le diable était surpris. Ah! Les Thessaloniciens ont reçu un livre de Paul. Et tout le monde commençait à lui dire, ah bon, moi je croyais qu'il ne va pas prêcher, mais maintenant c'est tout le monde qui en parle. Il a été surpris. Le diable qui t'entrave sera surpris. En 2022, le diable qui t'entrave sera surpris. Le diable qui nous entrave ici, il est surpris. Il dit, ils ne vont pas payer, mais il est surpris, nous sommes toujours là. Il dit, ils ne vont pas payer, mais il est surpris, nous sommes toujours là. Parce que Dieu va contourner. Alléluia. Je vais vous dire ce que Dieu fait.
Amen. Ce que Dieu fait, c'est dans Romains chapitre 8, le verset 22. Laisse-moi, rien ne se produit en dehors de la connaissance de Dieu. Tu dois savoir dans ta vie, rien ne pourra se produire en dehors de la connaissance de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Même lorsque les circonstances bloquent ce que vous pourriez percevoir à la volonté de Dieu, Dieu est toujours au contrôle. J'aimerais dire à une personne, dans ta situation, Dieu est toujours au contrôle. Celui qui a voulu te rouler, il sera roulé lui-même. Celui qui a voulu t'entraîner dans la farine, il sera entraîné lui-même dans la farine. Tous les agents du diable qui se lèveront contre toi en 2022, ils seront surpris. Plus ils se lèvent, plus Dieu te lève. Plus ils se lèvent, plus Dieu ouvre les portes. Plus ils se lèvent, plus les portes se multiplient et ils seront surpris. Et ils seront désarmés et ils vont lâcher prise. Ils vont abandonner le combat. Dieu peut prendre toute œuvre, laisse-moi vous dire. Dieu peut prendre toute œuvre, qu'elle soit de Satan. Suivez-moi bien. Dieu peut prendre toute œuvre, qu'elle soit de Satan, tout comme de l'homme, et l'utiliser pour ses propres desseins. C'est-à-dire, même quelque chose qui est du diable, Dieu peut prendre cela pour utiliser ça pour ses propres desseins. La Bible dit, il amasse là où il n'a pas semé. Il récolte là où il n'a pas planté. Parce qu'il est souverain, il a de comptes à rendre à personne. La Bible dit, maintenant pour que vous puissiez comprendre, Romains chapitre 8, le verset 22. Nous savons du reste que toutes choses, même s'il y a une entrave de l'ennemi, même s'il y a des attaques de l'ennemi, même s'il y a des moqueries de l'ennemi, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Paul était appelé selon le dessein de Dieu. Entrave ou pas entrave, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Laisse-moi te dire en 2022, entrave ou pas entrave, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Laisse-moi te dire en 2022, quel que soit ce qui peut arriver, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que tu aimes Dieu. La Bible dit, ils ont médité le mal contre moi. Mais Dieu a changé le mal en bien. Laisse-moi te dire que le mal qu'ils sont en train de méditer contre toi, Dieu va changer cela en bien. Dieu va changer cela en bien. Les complots qu'ils méditent contre toi, Dieu va changer cela en bien. Les flèches qu'il t'envoie, les maladies qu'il t'ensorcelle, Dieu va changer cela en bien. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Pourquoi je vais avoir peur des démons? Ils sont en train de rigoler. Ils sont en train de rigoler parce que Dieu va les confondre. Il va changer cela en bien pour moi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que tu aimes Dieu, tout concourt à ton bien. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Seigneur, pourquoi seulement moi? Non, il est au contrôle. Il y a des situations que tu ne peux pas maîtriser. Il y a des situations que tu ne peux pas contrôler. Il y a des situations imprévisibles. Mais pour nous, nous devons savoir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit ce qui peut arriver, Dieu va changer cela en bien. Dieu va changer cela en bien. Dieu va changer cela en bien. Quelqu'un s'en va, gloire à Dieu, Dieu va changer cela en bien. Quelqu'un ne veut pas payer la dîme, gloire à Dieu, Dieu va changer cela bien. Dieu va changer cela bien. Depuis que j'ai compris ça, je n'ai plus peur. Depuis que j'ai compris ça, je ne me tracasse plus. Je dors paisiblement. Je n'ai plus de soucis parce que je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Parce que je suis appelé par Dieu. Et Dieu ne peut jamais abandonner ses appelés. Et Dieu ne peut jamais se repentir de son appel. Parce que je suis appelé par Dieu. Dieu est fidèle. Celui qui m'a appelé, il connaît la fin de toutes choses avant son commencement.
Il connaît déjà toutes les embûches, les obstacles que je vais rencontrer. Il connaît déjà. Lui, il est le bulldozer. Il a déjà préparé le terrain. Dieu se sert des circonstances. Je ne sais pas quelles sont les circonstances de ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Ne te fais pas de soucis. Dieu peut souffler. Il change les tristesses en joie, les peines en joie. Il change les douleurs en joie. Il change toutes choses. Amen. Il ne va jamais te laisser comme ça. Dis Amen. La dernière chose pour ce matin. Et on va continuer le dimanche prochain. On va continuer encore le dimanche d'après. La dernière chose, 1 Corinthiens 16, les versets 8 à 9. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Vous qui cherchez les bénédictions, vous qui cherchez les portes pour que ça s'ouvre, vous ne savez pas derrière les portes ce qu'il y a. Jean et Paul, une grande porte qui leur a été ouverte par le Seigneur. Mais les adversaires très nombreux. Mais les adversaires ne manquent jamais. Si vous voulez une vie sans adversaire, vous êtes malheureux. Les enfants d'Israël, s'il n'y avait pas Pharaon derrière leur dos, s'il n'y avait pas son armée, mais on ne pouvait pas voir que Dieu était capable d'engloutir leurs ennemis dans la mer. Nos ennemis, c'est pour que la gloire de Dieu s'éclate dans nos vies. Quand vous avez des ennemis, glorifie-toi. Les sorciers qui t'attaquent, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ce n'est pas vous qui allez faire, mais c'est Dieu qui le fera. Une grande porte s'est ouverte pour Paul. Cette année, l'année 2020, je vois une grande porte qui s'ouvre devant toi. Une grande porte, une porte de prospérité, une porte de maternité des enfants, une porte de succès, une grande porte. Mais, et les adversaires ne sont pas moins nombreux, mais les adversaires sont nombreux. Sont nombreux. Si je te dis qu'il n'y aura pas des adversaires, je mens. Ils sont nombreux. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Parce que c'est lui qui a la clé de David. Ici, Dieu nous parle par rapport aux portes ouvertes et aux portes fermées. Parlons d'abord des portes ouvertes. Les circonstances de la vie aboutissent à ce qui est venu à être appelé les portes ouvertes. Nous voyons que quand les portes sont ouvertes, c'est-à-dire il y a l'exaucement, il y a le feu vert de Dieu. Paul a décidé de rester à Éphèse, malgré qu'il y avait une porte qui était ouverte. Paul n'est pas allé, il a décidé de rester à Éphèse. Ce n'est pas parce que la porte est ouverte que je vais m'avancer. Il faut aller lentement mais doucement. Amen. La porte était ouverte, mais Paul ne s'était pas lancé. Il attendait comment les choses vont se passer. Alors, suivez, il y avait une grande opportunité pour les services chrétiens qui s'ouvrent à lui. Il y a des gens qui courent derrière les opportunités, mais ils ne savent pas que derrière ça, il y a des épreuves. Vous allez, paf, ça se ferme. Après, vous commencez à regarder. Sois calme. Paul est resté serein. Allons dans Actes des Apôtres. Je prie pour que les portes s'ouvrent dans ta vie. Je prie pour que les grandes portes s'ouvrent dans ton ministère. Que les grandes portes s'ouvrent dans ta vie sentimentale. Que les grandes portes s'ouvrent par rapport à ton avenir, par rapport à tes démarches administratives. Je prie pour que les portes s'ouvrent. Personne ne t'enterrera. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Tout ce qui est mort à toi ressusciteront. Ton mariage ressuscitera. Tes enfants ressusciteront. Tes bénédictions ressusciteront. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu a résolu de faire dans ta vie. Le verset Actes des Apôtres 16, le verset 6 à 7. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole
dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Amen. C'est deux situations paradoxes. D'une part, une porte qui est ouverte. D'autre part, une porte que le Saint-Esprit est en train de fermer. À une autre occasion, nous avons vu dans la première occasion, il y a une grande porte qui était ouverte, mais il y avait des ennemis. À une autre occasion, Paul relate son désir de servir dans certaines régions. Il était zélé pour aller servir, il était zélé. Mais les portes étaient fermées. Ces portes n'étaient pas fermées par le diable. Les portes étaient fermées par le Saint-Esprit. Toutes tes portes ne sont pas toujours fermées par le diable. Mais Dieu aussi peut fermer les portes. Dieu peut aussi fermer les portes. Mais Paul s'est soumis à cette porte qui était fermée. Une porte fermée ne signifie pas que vous avez manqué la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, s'il y a une porte qui se ferme dans ta vie, ne veut pas dire que la volonté de Dieu n'est pas avec vous. Ne veut pas dire que vous êtes passé à côté de la volonté de Dieu. C'est faux. En aucun cas, Paul a remis son appel en cause. En aucun cas, Paul a demandé pardon parce que les portes ont été fermées. Il savait que si les portes sont fermées, c'est-à-dire Dieu est toujours avec moi. En 2022, s'il y a des portes qui se ferment, ne pleure pas. Ne pleure pas. Je suis là pour t'encourager, ne pleure pas maman. S'il y a des portes qui se ferment, papa, ne pleure pas. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'abandonnera jamais. Les portes se ferment, nous sommes toujours fidèles. Les portes se ferment, nous n'allons pas l'abandonner. Les portes se ferment, on ne va jamais fuir l'église. Les portes se ferment, nous sommes toujours fidèles à notre poste. Les portes se ferment, la Bible dit rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Il y a des gens, quand ça ne marche plus, ils se séparent de l'amour de Dieu. Il y a un problème. Alors plus tard, je disais, cela ne signifie pas que ce n'est pas la volonté de Dieu ce n'est pas parce qu'une porte se ferme que la volonté de Dieu n'est pas avec vous. Mais nous voyons plus tard, Paul évangélise à l'Asie. Donc là où les portes étaient fermées, le Saint-Esprit l'avait empêché. Quand vous lisez bien beaucoup plus tard, Paul s'est rendu. C'est-à-dire ce que tu ne peux pas recevoir aujourd'hui parce que les portes t'ont fermé, ce n'est pas fini. Tu ne sais pas qu'à 2 ans, à 3 ans, celui qui a fermé les portes, il peut les ouvrir. Et il faut tout simplement comprendre que je ne peux pas forcer, on ne peut pas combattre contre Dieu. Si aujourd'hui Dieu ferme les portes, ce n'est pas définitif. Demain, quand il jugera bon, il va encore ouvrir les portes. Paul, on l'a fermé les portes, Paul ne s'est pas révolté. Il n'a pas dit non, le Seigneur m'a trahi. Mais il est resté patient. Et quand Dieu a ouvert les portes, le même Paul à qui on avait empêché d'aller évangéliser, le même Paul est parti. Amen. Dieu nous dirige toujours à travers des portes fermées ainsi que des portes ouvertes. Il faut retenir ça. Dieu nous dirigera toujours à travers des portes fermées et des portes ouvertes. Mais quand les portes sont fermées, il ne faut pas dire que c'est le diable. Non. Il ne faut pas dire que c'est le diable. Si cette année, les portes sont fermées pour que nous puissions acheter l'immeuble, ce n'est pas le diable. Il n'y a pas de problème. Si cette année, les promesses ne se sont pas encore réalisées, il n'y a pas de problème. Une chose est vraie, nous n'allons pas quitter ce monde avant que ces choses se réalisent. Parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Je déclare que toutes les portes qui étaient fermées pour toi en 2021 soient ouvertes en 2022 au nom de Jésus. Les portes qui t'étaient fermées
au mois de juin, au mois de septembre, au mois de décembre, toutes ces portes seront ouvertes dès le premier mois de l'année au nom de Jésus. Parfois, une porte est fermée parce que ce n'est pas le bon moment dans le plan de Dieu. Nous devons comprendre ça, c'est aussi simple que ça. Certaines portes sont fermées parce que ce n'est pas le bon moment de Dieu. Il ne faut pas forcer, sinon tu vas te fracasser pour rien. Ce n'est pas le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Plus tard, cette même porte peut s'ouvrir à vous. Les portes de la régularisation administrative est fermée aujourd'hui. Gloire à Dieu. Demain, ça va s'ouvrir. Demain, ça va s'ouvrir. Demain, c'est un nouveau jour. Il n'y a pas deux jours qui se ressemblent devant le Seigneur. Il y a toujours un matin, il y a toujours un soir. Si le matin, Dieu n'a pas agi, il agira le soir. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Alors ce matin, nous allons nous arrêter là. On va suivre. Donc, je vais me résumer. Dieu parle par la prière, à travers la prière. Dieu parle à travers des circonstances. C'est deux choses que je parlais. Et je vais continuer encore parce qu'il y a beaucoup de manières dont Dieu nous parle. Ce matin, je t'encourage. Bénis le Seigneur pour toutes les circonstances. Il ne faut pas toujours attribuer au diable quel pouvoir le diable a pour t'écraser. Quel pouvoir le diable a pour détruire ta vie. Il n'a aucun pouvoir. Même si je n'ai pas la force, mais parce que je suis fidèle, je suis obéissant, parce que je suis appelé de Dieu, j'ai la crainte de Dieu, il va changer toutes circonstances. Pour tes enfants, il va changer toutes circonstances. Pour ton couple, il va changer toutes circonstances. Pour tes démarches, il va changer toutes circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Non. Je vais prier d'abord pour tous ceux qui nous suivent. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Je prie pour que tu déverses une onction de prière, que jour et nuit nous soyons fidèles à notre poste, parce que nous sommes appelés à être mis à part. Nous ne serons jamais mis à part. Notre destinée prophétique ne se réalisera jamais si nous ne jeûnons pas, si nous ne prions pas. Je prie, Seigneur, pour que tous ceux qui prient selon les normes, tous ceux qui jeûnent, que tu puisses te révéler à eux. Je prie également pour tous ceux qui traversent des circonstances semblables à celui de Joseph, qui traversent des circonstances qui ne maîtrisent rien. Il ne comprend pas pourquoi de telles choses arrivent. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses te lever dans leur vie. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que tu changes toutes ces circonstances à une étoile de réussite dans leur vie. Soyez bénis, que la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.